jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Arrêtez de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Des richesses, mais surtout une guerre de conquête du territoire. On a beaucoup parlé de richesses. C'est une guerre de richesses. C'est une guerre de conquête des territoires, justement, des territoires riches. Vous pensez que s'il n'y avait pas tous ces minerais rares et tant prisés dans le monde, dans ce sous-sol de chez nous là-bas, dans le Massissi, Rutshuru et tout ça, ils seraient venus. Ils nous laisseraient tranquilles. C'est des sols riches et des sous-sols riches. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité en temps réel, Matata Ponyo en prison et Joseph Kabila, immunité levée. Ça s'écoule fort en République démocratique du Congo, 10 ans à Mampon. Augustin Matata Ponyo, condamné par la Cour constitutionnelle, et Joseph Kabila, attendu pour être écouté par la commission spéciale du Sénat en vue de la levée ou pas de ses immunités. Suivre quelques images. Un ancien Premier ministre devant la Cour constitutionnelle et un ancien président de la République auditionné par le Sénat, cette semaine s'annonce déterminante pour deux figures clés de la politique congolaise, Matata Ponyo et Joseph Kabila, une étape qui pourrait avoir d'importantes répercussions sur leur avenir politique. Après de longs mois de procédure, la Cour constitutionnelle a finalement condamné ce mardi 20 mai Matata Ponyo à 10 ans des travaux forcés et une inéligibilité pour 5 ans.
La Haute Cour, qui siège en premier et dernier ressort, a aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens, immeubles et autres au prorata des fonds détournés. Il lui est reproché d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars liés au projet Bukanga Lonzo, initié sous le régime du président Joseph Kabila. De son côté, Joseph Kabila, ancien président de la République, est appelé à se justifier devant le Sénat. Il fait face à des accusations sérieuses de soutenir la rébellion de l'AFC M23. Figure controversée de la politique congolaise, Joseph Kabila doit répondre à ces accusations qui pourraient entacher davantage son héritage politique. Alors que le Sénat vient de créer une commission spéciale chargée d'étudier la question relative à la levée de ses immunités, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a invité le sénateur Joseph Kabila à participer à une séance de travail avec la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire de l'auditeur général près la Haute Cour militaire, portant sur la levée de ses immunités parlementaires. L'invitation a été faite à travers une lettre du 19 mai, signée par le président du Sénat, et la rencontre prévue ce 20 mai. À l'issue des auditions, la commission rendra un rapport recommandant ou non la levée de l'immunité de Joseph Kabila. Ce rapport sera soumis au vote en plénière du Sénat, qui décidera d'autoriser ou non les poursuites judiciaires contre le sénateur à vie. La politique congolaise nous réserve encore beaucoup de surprises. Lors de son passage sur Top Congo en pleine campagne pour les élections de gouverneur, Daniel Bumba promettait la réhabilitation de routes critiques, l'utilisation de drones pour surveiller le trafic, une collaboration innovante avec le secteur privé pour appuyer la police routière. Mais plusieurs mois plus tard, rien n'a changé. Pire encore, la nouvelle solution proposée consiste à restreindre la circulation, une mesure qui risque d'aggraver les difficultés des Kinois sans résoudre le vrai problème, le non-respect du code de la route et l'inaction face aux vraies causes de bouchons. Au sujet des embouteillages. Ah, c'est pas un mot, hein. L'embouteillage, c'est pas un mot, hein. Nous allons aller rapidement. Les embouteillages, nous savons que c'est d'abord le fait d'un déficit de routes vis-à-vis de véhicules qui sont en augmentation. Or, nos routes, non seulement qui sont déficitaires aujourd'hui, mais également son état, en tout cas, délabreux. Et là, dans le programme multisectoriel d'urgence, comme je dis, c'est un programme qui se développe en synchronisation. Déjà, les routes sont réhabilitées. Ça améliore la fluidité. Vous voyez? Parce qu'il y aura des rocades. Les projets des rocades qui sont sur Kinshasa seront financés dans ce projet ici pour faire en sorte que Kinshasa soit désengorgé. Et de là aussi, il y a un problème lié à la mentalité de nos conducteurs. Nous allons accompagner. Parce que c'est pas normal. Quand vous êtes dans des villes organisées, pour qu'une personne puisse conduire, il doit passer son permis. Pourquoi ici nous ne passons pas des permis? Bon là, je vais prendre l'angle. Parce que j'ai dit ce programme, les domaines des compétences qui ne sont pas miennes, je vais discuter avec le gouvernement central pour que nous puissions trouver des solutions ensemble. Parce que Kinshasa, c'est très important pour ce pays. Mais également, je voudrais dire ici, Kinshasa, c'est 4 districts. Nous savons tous aussi que la circulation, donc la régulation de la circulation pose problème et ça occasionne des embouteillages. Nos policiers aujourd'hui, ça on doit le dire, la parture. Bakuma kolekisa tangu na kosenga bambongo na balabala kolanda bato moto olie basala musala yako réguler circulation. Vous comprenez? Donc lenga bona lingala pona to batela pe moi et le ça la biso une tonto zana nzela. Alors de cela nous pensons que la compétence de la distribution, c'est la police de circulation qui est appelée à faire ce travail. Mais il y aura une délégation des services. Nous pensons qu'il doit y avoir des sociétés suivant un cahier des charges appelé à couvrir cette opération-là. Parce que vous remarquez déjà, comme ce sont les heures tardives, les policiers ne sont plus basés sur l'anzélaté. Des sociétés privées? Oui. Qui vont faire le travail de la qui vont accompagner le travail de la police. Ah, ok, c'est bien. C'est la délégation de services. Comme nous avons dit ici, il y aura un cahier des charges. Je vais discuter avec les ministères ayant cette compétence-là. La CNPR va nous accompagner et le ministère de l'Intérieur va nous accompagner.
Vous voyez, CNPR parce que ces entreprises-là, nous voulons qu'ils viennent avec un cahier des charges, avec un package. CNPR, Commission nationale de prévention routière. Oui, il faut toujours dérouler. Ah. Oui, cette commission-là qui est chargée de faire les traçages, faire les signalisations, et puis voilà. Ces entreprises privées viendront, suivant un cahier des charges que nous allons proposer avec toutes ces modalités-là. Caméras associées, parce que nous voulons une ville moderne. Caméras associées, marquage de rouge, signalisation. Et des jeunes gens bien formés pour faire la circulation. Comme aussi, en amont, il y a la numérisation, ils vont être là pour suivre par un monitoring. Il y a un drone, un mécanisme d'embouteillage. Parce qu'embouteillage, vous avez un Ngouma, au Karami, au Saint-Luc, nous avons une fausse manœuvre à bloquer, à créer un embouteillage. Donc, le drone est appuyé par la numérisation, le monitoring à ville. Mais de là, vous allez bien payer. Pour nous, ça va bien. Parce qu'il faut tout dans un bon route. Parce que sinon, tout ce que nous proposons, nous pensons à un financement. Les loyaux, tu fous ta assurance. Vous voyez, mais tu as vu que le taux de sinistre, ils ont réalisé vraiment mingité. Bon, il y a une société d'assurance. Alors, nous proposons une quotité. Pour nous prélever, pour foutre l'entreprise. Bon, il faut aussi ici que les embouteillages, ça freine la productivité. Donc, si en plus l'embouteillage, nous travaillons moins, nous contribuons moins. Donc, quand il y a fluidité, nous travaillons plus, nous contribuons plus. Et là, c'est que mon mot contribue en CNSS, ils ont lié par le travail, lié à bambou, ils ont bloqué l'embouteillage. Donc, CNSSP, pour quotité peut permettre que tout financer, marché tout octroyer dans l'entreprise, ça dit, soit ça dit, un repère de contrat, soit c'est un repère de contrat, ainsi de suite. Ceux qui vont appuyer Bisso, tout cas, c'est que nous savons ça, pour canaliser la circulation routière. Programme très ambitieux, M. Daniel Mbumba Lubaki. Qui n'entend pas pour réguler la circulation, aussi sans embouteillage, n'a pas drone, les colos, bazo, moi, c'est pas commis, moto à l'autre, alors, le programme est lengi. Il y a qui toko boeto, yo kamo déjà mbala depuis 2006. Nini la kisi que Daniel Mbumba, oyaye, aye au lot, il te, aye au mimerabiso du concret, Nini otina bakinois après développement de ce programme nayo. Donc, basa la confiance. Yebisa bangozana ni basa la confiance sur quelle base pour maloba hitoko ba yoki ngombe. Bon, ce qui l'UDPS qui est mon parti et c'est Peli et Alinyenga pour na dérouler programme auto bengi kinizo bonga pour na profit à bakino pour na fierté à congolais pour na honneur à partir na biso na mandat ya mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to bandi était Yerusalem. Et aussi, parce que le mécanisme de financement auto-prévoit, c'est du concret. Et nous portons en nous, d'abord en tant que politique, des valeurs, vous voyez, qui nous pousseront à faire de cette réalité, et comme sa réalité visible possible. Parce que tu évites le problème, tu sais ce que tu dis, tout le temps, on va repérer à Sphinx. Et tiens, je sais que le problème au Congo, c'est le Congo, na bolinga ba congolais. Bolinga ba kino ngazo porter na bolinga Kinshasa oyo et ça c'est que na tcha mutema nanga pour que Marambo tolobi est réalisable. Tout ça a tout approprié au regard de l'expérience, surtout politique, mais aussi, vous voyez, il y a administration autosali tant privé que public pour nous permettre à ce que tout rende le possible. Au salaire déjà nini. Au salaire déjà nini. Na public ou na privé. Na nyos. On se retrouve là au traité signataire, pouf, gouverneur et un traité signataire. Oh papa, quelle affirmation. Nazala qui, na début du mandat Oyo, j'ai accompagné le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des infrastructures, ressources minières, hydrocarbures, énergie et PTNTIC. Madame Getty Panoupan, que je salue, tant que chef de l'État, à Pessa qui fonctionne, associé à Kinga, j'ai été le coordonnateur de son bureau restreint. Donc de là, j'ai eu une vision holistique. Ça m'a permis d'avoir une vision holistique. Il y a gestion en Boka. Dans mon beau Tozoba, tu es bien en Nenga Congo Mobimba, parce que nous étions dans la plus haute institution de la présidence de la République. Et aussi, je suis un entrepreneur qui a des entreprises à succès. Vous voyez, qui travaille et je gère des gens, je gère des personnes. Où Nazali Kukamba Malamu. Et je pense que Moussa Nassala Kizaki Moussa est appréciable. Donc j'ai une expérience professionnelle qui me dispose
à comprendre les réalités de gouvernance et puis proposer tout ce que nous proposons ici et côté un mécanisme d'implémentation. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et de vous intéresser à l'actualité politique. Restez informés car l'actualité continue sur Actu Final TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne pour ne rien rater et recevoir toutes nos dernières informations et analyses. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Merci.